Vous êtes debout dans le rayon d'un magasin auto. Une bouteille d'huile à 7 € dans une main, une autre à 40 € dans l'autre. Et vous vous demandez si vous êtes en train de vous faire arnaquer. Moi aussi, je me suis posé cette question. Alors je vais vous dire ce que j'ai découvert et ça va vous déranger. Certaines des huiles synthétiques les moins chères sur le marché sont fabriquées dans les mêmes usines à partir des mêmes bases que les marques qui coûtent 5 ou 6 fois plus cher. J'ai passé des semaines à creuser, à lire des fiches techniques, à comparer des numéros d'approbation constructeurs, parce que je refusais de croire une chose pareille sans preuve. Et le moment où tout a basculé, c'est quand je suis tombé sur un document technique européen, une norme précise datée de 2004, qui prouve noir sur blanc pourquoi une huile à 7 € peut protéger votre moteur exactement comme une huile de luxe. Restez avec moi parce que ce que vous avez déjà dans votre garage ou ce que vous allez acheter ce week-end est concerné directement. Je me souviens du jour exact où ça a commencé. C'était un samedi matin, dans le garage de mon beau-frère, à la campagne. Il vidangeait sa vieille Peugeot avec un bidon de discount, et moi, du haut de mes certitudes, je lui ai dit qu'il allait ruiner son moteur. Il m'a juste regardé, il a souri, et il m'a dit « Cette voiture a 300 000 kilomètres, et je n'ai jamais mis autre chose. » Ah, je suis rentré chez moi troublé, et je n'ai plus jamais pu regarder un rayon d'huile de la même façon. Parce que voilà ce que personne ne vous explique quand vous payez le prix fort. Une huile moteur, ce n'est pas une potion magique. C'est un produit extrêmement encadré, testé, normalisé. Et derrière les étiquettes brillantes, il y a un monde beaucoup plus simple et beaucoup plus honnête qu'on ne veut pas que vous compreniez. La première chose que j'ai apprise m'a fait l'effet d'une gifle. Il existe très peu de raffineries qui produisent les huiles de base dans le monde. Ces huiles de base, c'est le liquide brut avant qu'on y ajoute ce qu'on appelle les additifs. Et ces additifs, tenez-vous bien, ne sont fabriqués que par une poignée d'entreprises sur toute la planète. 4 grands noms se partagent l'essentiel du marché mondial. 4. Ça veut dire que la marque hors de prix et la marque bon marché piochent très souvent dans le même pot d'additifs. J'ai vérifié parce que je ne voulais pas répéter une rumeur d'Internet. Ces fabricants d'additifs s'appellent des sociétés comme Lubrizol, Infineum, Chevron Oronite, Afton. Ce sont eux qui font le vrai travail chimique, celui qui protège votre moteur. Et ils vendent leurs paquets d'additifs à tout le monde, du plus cher au moins cher. Alors quand on m'avait juré pendant des années que la marque Premium contenait une technologie secrète, j'ai commencé à comprendre que la vraie technologie, elle venait souvent du même endroit que celle de la bouteille à 7 €. Mais ça, ce n'était que le premier fil que j'ai tiré, et plus je tirais, plus la pelote se défaisait. Parce que là, une voix intérieure me disait « D'accord, mais comment savoir, moi simple client, si l'huile bon marché est vraiment à la hauteur ?» Et c'est exactement à cette question que j'ai décidé de m'attaquer. Je ne voulais pas d'un avis. Je voulais une preuve que je puisse tenir dans ma main. C'est là que j'ai découvert l'existence des normes ACA. Retenez ces 3 lettres, parce qu'elles vont changer votre façon d'acheter de l'huile pour le reste de votre vie. ACA, c'est l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Ce sont eux qui, depuis 1996, fixent les exigences minimales qu'une huile doit respecter pour avoir le droit de porter certaines mentions sur son bidon. Et voilà ce qui m'a bouleversé. Une huile, pour afficher une norme comme ACAC 3 par exemple, doit passer une série de tests extrêmement sévères. Des tests d'usure, de résistance à la chaleur, de protection contre les dépôts, de tenue dans le temps. Ces tests coûtent des dizaines de milliers d'euros à réaliser. Et une huile à 7 € qui affiche cette norme a passé exactement les mêmes tests que l'huile à 40 € qui affiche la même norme. Le même seuil, la même exigence. Sinon, elle n'aurait pas le droit d'imprimer ces lettres sur son étiquette. J'ai relu cette information 3 fois, parce que ça voulait dire une chose énorme. Si 2 bouteilles portent la même norme ACA et la même approbation constructeur, elles offrent au minimum le même niveau de protection garantie. La différence de prix, dans ce cas précis, ne paie pas une meilleure protection. Elle paie autre chose.
Et cette autre chose, c'est là que l'enquête devient vraiment intéressante. Mais avant de vous dire où part votre argent, laissez-moi vous raconter comment j'ai testé tout ça dans la vraie vie, pas dans un laboratoire. J'ai pris 2 voitures dans ma famille. Une que je bichonnais avec de l'huile de grande marque et une autre, celle de ma fille, qui roulait beaucoup, sur laquelle j'ai décidé de mettre une huile de distributeur bon marché, mais en vérifiant scrupuleusement une chose, que la norme ACA et l'approbation constructeur inscrite sur le bidon correspondaient exactement à ce que le carnet d'entretien exigeait. C'est ça, le secret, pas la marque, la correspondance. Au bout d'1 an, j'ai fait analyser l'huile usagée des 2 voitures par un petit laboratoire spécialisé. Une analyse d'huile usagée, ça coûte une trentaine d'euros et ça vous dit tout. Le taux de métaux d'usure, la présence de fer, d'aluminium, de cuivre, la contamination, l'acidité. C'est comme une prise de sang pour votre moteur. Et les résultats m'ont laissé sans voix. Les 2 huiles présentaient des taux d'usure quasiment identiques. La bon marché protégeait aussi bien que la premium. Dans un cas, elle avait même un chiffre légèrement meilleur sur le fer. Là, je vous entends d'ici. Vous vous dites, c'est peu, être un coup de chance, une seule voiture, ça ne prouve rien, et vous avez raison d'être méfiant. Moi aussi je l'étais. C'est pour ça que je suis allé chercher des données bien plus grandes que mon petit test familial, parce que le vrai vilain de cette histoire commence à sortir de l'ombre, et il ne s'appelle pas mauvaise huile. Il s'appelle marketing. J'ai découvert que dans le prix d'une huile de grande marque, une part énorme ne sert absolument pas à protéger votre moteur. Elle sert à payer la publicité, les sponsorings sportifs, les logos sur les voitures de course, les campagnes que vous voyez à la télévision. Vous avez déjà vu une huile bon marché sponsoriser une écurie de course, non? Parce que cet argent-là, ce n'est pas vous qui devriez le payer pour lubrifier le moteur de votre break familial qui fait les courses le samedi. Et plus je creusais, plus je trouvais des voix qui confirmaient ce que je pressentais. Sur des forums de mécaniciens, des vrais, ceux qui ouvrent des moteurs toute la journée, je lisais toujours la même chose. Un moteur ne meurt presque jamais à cause d'une huile bon marché correctement homologuée. Il meurt à cause d'une vidange faite trop tard. Il meurt à cause d'un manque d'huile qu'on n'a pas surveillé. Il meurt à cause d'une huile qui ne correspondait pas à la norme du constructeur. Jamais parce que le bidon coûtait 7 euros au lieu de 40. Un mécanicien retraité, dans un de ses échanges, avait écrit une phrase que j'ai notée et que je n'ai jamais oubliée. Il disait en substance « J'ai ouvert des milliers de moteurs en 40 ans. Je peux vous dire si un conducteur a respecté ses vidanges. Je suis incapable de vous dire quelle marque d'huile il utilisait parce qu'à l'intérieur, ça ne se voit pas. Cette phrase à elle seule résume tout mon combat. Mais il me manquait encore quelque chose. Il me manquait la preuve du dessus. La preuve institutionnelle, celle qu'on ne peut pas contester. Et c'est là que je suis tombé sur le travail des associations de consommateurs. En Allemagne, aux États-Unis, en France, plusieurs organismes indépendants ont réalisé, au fil des années, des tests comparatifs d'huile moteur. Ils achètent des bidons anonymement, comme vous et moi, et ils les envoient en laboratoire. Et les résultats reviennent, année après année, avec la même leçon. Très souvent, des huiles de distributeurs, des huiles premier prix, obtenaient des notes équivalentes et parfois supérieures à des huiles de marques prestigieuses vendues 3 fois plus cher. J'ai vu des classements où une huile de supermarché terminait devant des noms que tout le monde connaît et respecte. Pas à cause d'un miracle. À cause de cette vérité toute bête, elle respectait les mêmes normes, avec les mêmes additifs, mais sans le budget publicité à faire payer aux clients. Maintenant, je veux m'adresser directement à vous qui m'écoutez et qui vous dites peu, tout ça c'est bien beau, mais moi je n'y connais rien en mécanique, je ne vais pas commencer à faire analyser mon huile ou à décoder des sigles. Écoutez-moi bien, parce que la partie qui arrive est faite exactement pour vous, et elle ne vous demande ni argent, ni outils, ni connaissance de mécanicien. Ce que je viens de vous expliquer sur les additifs et les normes,
C'est précisément le genre de savoir qu'on ne trouve pas facilement résumé en un seul endroit, et c'est exactement la raison pour laquelle j'en ai fait un livre. J'ai réuni toute cette enquête, les preuves techniques, les grilles de lecture des étiquettes et les pièges à éviter dans 3 volumes, fondamentaux, secrets profonds et système complet. Chaque volume va un cran plus loin que le précédent pour que vous puissiez reprendre le contrôle à votre propre rythme, que vous soyez complètement novice ou déjà curieux de mécanique. Si vous voulez aller beaucoup plus vite que moi dans cette enquête et ne plus jamais repartir d'un magasin auto en ayant le sentiment qu'on vous a eu, vous trouverez le lien vers ces livres en description. Mais revenons maintenant à la preuve que je voulais tenir dans ma main, celle qui allait tout changer dans ma façon d'acheter de l'huile. Voici ce que vous pouvez faire dès ce week-end, sans rien acheter d'autre que ce que vous alliez déjà acheter. Prenez le carnet d'entretien de votre voiture. Il est dans votre boîte à gants, celui que vous n'ouvrez jamais. Cherchez la page des lubrifiants. Vous allez y trouver 2 choses. Une viscosité, écrite sous une forme comme 5W30 ou 0W20, et parfois une norme ou une approbation constructeur, une suite de lettres et de chiffres. Notez-les sur un bout de papier. C'est tout. Vous venez de faire le travail que les vendeurs comptaient faire à votre place en vous orientant vers le bidon le plus cher. Ensuite, au magasin, vous ne regardez plus la marque. Vous ne regardez plus le prix en premier. Vous cherchez, sur le dos du bidon, la même viscosité et la même norme que celle inscrite sur votre papier. Si elles y sont, cette huile est faite pour votre moteur. Point final. Qu'elle coûte 7 € ou 40 €. Et à ce moment précis, vous avez le droit, pour la première fois de votre vie, de choisir la moins chère en toute tranquillité. Je l'ai fait pour la voiture de ma femme, qui roule en ville. J'ai divisé le coût de mon huile par plus de 3, sur une huile qui portait exactement la même homologation. Sur la durée de vie de la voiture, avec toutes les vidanges, j'ai calculé que j'allais économiser plusieurs centaines d'euros. Pour 2 minutes passées à ouvrir un carnet que j'ignorais depuis des années, et si vous n'êtes pas sûr, il y a une astuce encore plus simple que vous pouvez utiliser aujourd'hui chez vous gratuitement. La plupart des grands constructeurs mettent en ligne un outil qui vous donne l'huile exacte recommandée pour votre modèle à partir de votre plaque ou de votre type de véhicule. Vous entrez vos informations et il vous sort la norme précise, vous imprimez ou vous le notez et vous partez au magasin en terrain conquis. Vous n'êtes plus le client qu'on impressionne, vous êtes celui qui sait. Mais attention, parce qu'il y a un piège. Et c'est justement ce piège qui m'a mené au cœur du secret. Toutes les huiles bon marché ne se valent pas. Et la nuance que je vais vous donner maintenant, c'est celle qui sépare l'économie intelligente de la vraie erreur. Il faut distinguer 2 choses, le prix bas et l'absence de normes. Une huile peut être bon marché et parfaitement homologuée, c'est le trésor qu'on cherche. Mais une huile peut aussi être bon marché parce qu'elle ne porte aucune approbation sérieuse, aucune norme ACA, aucun agrément constructeur. Celle-là, il faut la fuir. Ce n'est pas le prix qui fait le danger, c'est l'absence de preuves écrites sur le bidon. Et c'est exactement là-dessus qu'on joue avec vous, on vous fait croire que pas cher égale mauvais pour vous détourner des pas chers qui, eux, sont excellents. Voilà pourquoi je peux vous dire qu'il existe des huiles bon marché qui sont de vrais trésors. Ce sont celles qui, sur leur étiquette, affichent les mêmes homologations que les huiles de luxe. Certaines huiles de distributeurs portent des approbations constructeurs très prestigieuses, celles de grandes marques allemandes réputées pour être les plus sévères du monde. Quand vous voyez ces agréments sur un bidon à petit prix, vous tenez dans vos mains le meilleur secret de tout ce rayon. Et maintenant, laissez-moi vous emmener là où mon enquête a fini par craquer. Là où j'ai trouvé la pièce qui explique tout. Je vous ai parlé au début d'un document technique européen daté de 2004. C'est un standard qui s'appelle la classification ACA de cette année-là, et surtout tout le système d'homologation qui va avec, encadré par ce qu'on appelle le Code de la Thiel, l'Association des fabricants de lubrifiants européens. Ce document définit une procédure incroyable,
dont presque aucun automobiliste n'a jamais entendu parler. Il s'appelle le système des lettres de conformité. Chaque fabricant qui appose une norme ACA sur son bidon doit être capable de fournir un document prouvant que son huile a réellement passé les tests avec des marges de tolérance précises encadrées par des règles statistiques strictes. Autrement dit, ce n'est pas de l'honneur, ce n'est pas de la confiance, c'est un système de preuve. Une huile bon marché qui affiche une norme ACA n'a pas le droit de mentir sous peine de sanction. Elle a un dossier technique derrière elle, exactement comme la premium. La petite bouteille anonyme et la grande marque marchent sur le même fil, avec le même filet de sécurité juridique en dessous. Et voici le détail qui m'a achevé, le vrai trésor caché. En creusant ce système, j'ai compris pourquoi certaines huiles bon marché sont parfois techniquement supérieures. Les grandes marques, pour des raisons de coût de production sur des volumes énormes, formulent parfois leurs huiles au plus juste de la norme, juste au-dessus du minimum requis, alors que certains fabricants plus petits, pour se démarquer sur la qualité sans payer la publicité, formulent au-dessus avec plus d'additifs anti-usure parce que c'est leur seul argument de vente. Ils mettent l'argent dans le bidon au lieu de le mettre dans la télévision. Vous rendez-vous compte de ce que ça signifie? Pendant des années, on nous a appris à lire le prix comme un signe de qualité, alors que dans ce rayon précis, encadré par des normes publiques et vérifiables, le prix élevé cache souvent juste un budget marketing, et le prix bas cache parfois un meilleur produit, le monde à l'envers. Et personne ne vous l'a jamais dit, parce que personne n'avait intérêt à ce que vous le sachiez. Alors, comment fait-on, concrètement, pour trouver ces 7 trésors, ces huiles bon marché que tout le monde ignore? Vous ne cherchez pas une liste de marques, parce que les marques changent selon les pays et les années. Vous cherchez 3 signes sur le bidon, et je vais vous les donner clairement. Le premier signe, c'est la mention synthétique, associée à une viscosité moderne comme 5W30, 5W40 ou 0W20. Le deuxième signe le plus important, c'est la présence d'une norme ACA, clairement imprimée, une lettre suivie d'un chiffre, comme A3B4 ou croix. Le troisième signe, le saut ultime, c'est une approbation constructeur, une référence officielle d'un grand constructeur automobile. Quand un bidon bon marché coche ces 3 cases, vous ne tenez pas une huile au rabais. Vous tenez l'égal exact d'une huile de luxe pour le quart du prix. Les 7 trésors dont je parle, ce sont toutes ces huiles, souvent des marques de distributeurs ou des marques discrètes, qui portent ces 3 signes et que les gens laissent sur l'étagère par peur, par habitude, par ce vieux réflexe qui nous fait croire que se protéger coûte forcément cher. Elles sont là, sous vos yeux, à chaque passage au magasin, et à partir d'aujourd'hui, vous saurez les reconnaître. Je repense souvent à ce samedi matin, dans le garage de mon beau-frère, avec sa Peugeot à 300 000 km et son sourire tranquille. Il avait compris avant moi une chose simple. On ne protège pas un moteur avec une étiquette de prix. On le protège avec la bonne norme, la bonne viscosité et une vidange faite à temps. Tout le reste, c'est de l'histoire qu'on nous raconte pour vider notre porte-monnaie. Ce que vous venez de récupérer aujourd'hui, ce n'est pas une astuce de plus. C'est le pouvoir de ne plus jamais entrer dans un magasin en position de faiblesse. C'est le droit de payer pour ce qui protège vraiment votre voiture et pas pour un logo sur une carrosserie de course. On vous avait retiré ce pouvoir en le rendant compliqué. Vous venez de le reprendre. Si vous êtes du genre à penser que le savoir vraiment utile a été soigneusement enterré pour protéger le profit de quelques-uns, alors vous êtes exactement à votre place ici, avec moi, à rouvrir une à une ces portes qu'on avait fermées. Maintenant, j'ai une question précise à vous poser et je veux vraiment votre réponse. Allez chercher votre carnet d'entretien ou le dos de votre bidon d'huile actuel et dites-moi dans les commentaires quelle viscosité et quelles normes ACA sont écrites dessus. Écrivez-les. Je vous dirai si vous auriez pu payer moins cher pour exactement la même protection. Et dites-moi aussi d'où vous me regardez, de quelle région, parce que j'aime savoir jusqu'où voyage cette petite enquête.
Si quelqu'un dans votre famille change encore ses huiles à l'aveugle, en payant le prix fort par peur, partagez-lui cette vidéo. Vous lui ferez peu être économisé des centaines d'euros. Et si vous voulez continuer à rouvrir avec moi ces coffres de savoir qu'on avait discrètement refermés, rejoignez ceux qui, ici, refusent de payer le prix fort pour ce qui devrait être simple et honnête. Parce que la prochaine fois, je m'attaque à quelque chose d'encore plus troublant, ce qu'il y a vraiment dans le liquide de refroidissement bon marché, et pourquoi une couleur que vous ignorez pourrait, elle, réellement abîmer votre moteur. Ça, vous ne voudrez pas le manquer. Alors avant de vous quitter, laissez-moi vous donner un dernier conseil que j'aurais aimé qu'on me donne il y a 20 ans. Ne jetez jamais votre ancien bidon sans avoir noté ce qui était écrit dessus. Gardez ces informations sur un papier dans votre boîte à gants, à côté du carnet. Comme ça, le jour où vous partez faire une vidange en urgence loin de chez vous, vous n'êtes jamais à la merci d'un vendeur pressé qui vous poussera vers le rayon le plus cher. Vous sortez votre papier, vous montrez la norme et vous reprenez le contrôle en 3 secondes. Et souvenez-vous de cette dernière chose, la plus importante de toutes. Le vrai luxe, ce n'est pas de payer cher. Le vrai luxe, c'est de comprendre ce que vous achetez. Vous êtes encore là avec moi, et ça me touche. Rejoignez-moi dans le cercle des astuces. Cette vidéo n'était qu'un aperçu. À l'intérieur, la suite complète vous attend. Vous pouvez me poser vos questions, et c'est moi qui vous réponds. En vrai, vous n'êtes pas seul, vous êtes des nôtres. Pointez simplement l'appareil photo de votre téléphone vers le code à l'écran. Et vous pouvez arrêter quand vous voulez, sans aucun risque,